Bonjour, j'espère que vous passez un excellent week-end. Alors aujourd'hui, comme tous les week-ends, petite vidéo rapide, puisqu'en théorie le week-end on ne fait pas de vidéo. Donc on va pas faire une analyse complète. Pour ça, si vous voulez une analyse complète, il vous suffit d'aller voir la vidéo d'hier ou même celle d'avant-hier. Aujourd'hui, on va se contenter de faire un petit update sur ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui et ce qui va se passer dans les heures, les jours qui viennent. Voilà. Et puis on est racheté pour finir un coup d'œil au Néo. Et bien entendu, on finira par le tirage au sort pour désigner la personne qui va gagner les 25 $. Alors, on va jeter un œil pour commencer au CryptoFear, hein, rien de nouveau, toujours dans les 70. Et nous, ce qu'on veut, comme on l'a vu depuis plusieurs semaines, c'est repasser au-dessus des 80 pour avoir une belle tendance haussière. Donc on va s'enlever ça, ça ne nous sert plus à rien. On va passer directement au graphique. On va se mettre en 4 heures. Alors, comme on avait vu hier, on était dans un canal descendant. On avait tenté des petits trades ici sur les 0,5 et le premier objectif c'était bien entendu le haut du canal. Donc hier soir sur Twitter, j'ai tweeté pile au moment où on touchait ce canal. Voilà, comme ça vous étiez prévenus, ce qui était en trade ici, c'était le moment de prendre des profits. Voilà, du coup, on est depuis, une fois qu'on a touché le haut du canal, on a rechuté. Il y avait peut-être une possibilité de faire un double bottom là, mais comme vous pouvez voir, on a percé. Et on est revenu chercher notre zone d'achat qu'on attendait, c'est-à-dire le quadruple support. Alors, quadruple support, pourquoi? Je vais rappeler. On a le bas de cette rising wedge, donc biseau ascendant en français. On a également la moyenne mobile 0,618, le Fibo 0,618, excusez-moi. Et on a le bas du canal. Alors là, pour l'instant, ce qu'on est venu faire il y a quelques minutes, c'est toucher à peu de choses près ou parfaitement. On va zoomer un peu. Ouais, voilà, on est venu parfaitement toucher le bas de la rising wedge. Donc un rebond. Mais voilà, on n'a pas encore touché le Fibo ni le bas du canal. Donc moi j'aurais bien aimé qu'on fasse une petite mèche en dessous de la rising wedge pour aller rechercher au moins le Fibo 0,618, parce que du coup si on s'arrête là, alors ok c'est joli, on a touché pile poil la rising wedge, mais on s'arrête entre deux Fibo et en général je préfère quand on va rechercher pile poil un Fibo. Donc bien entendu des achats à faire ici, des trades à tenter, parce que c'est le dernier gros support avant potentiellement une grosse chute. Parce que si on casse la rising wedge, donc les objectifs c'est environ ici, les objectifs de cette figure. Et je vais vous remettre aussi le graphique plus long terme. Voilà, vous voyez, si on casse ce double niveau de support, donc la résistance horizontale jaune et le canal haussier long terme qui dure depuis le mois de septembre-octobre, eh bien on casserait un très gros niveau de support et donc il faut s'attendre à une grosse correction. Donc là c'est le support de la dernière chance, donc bien évidemment c'est un bon moment pour tenter des achats. On peut faire une petite mèche en dessous pour piéger les gens, mais si on commence ne serait-ce qu'en 4 heures à faire des clôtures en dessous, ce serait plutôt mauvais signe et il faudrait s'attendre à ce qu'on aille voir beaucoup plus bas. Alors certes on a des petits supports intermédiaires, notamment les 55 000, les 57 000, mais si vraiment on casse un gros support comme ça, théoriquement il faut s'attendre à une grosse correction. Alors on va repasser peut-être, on va rester un peu sur ce graphique. Et on va voir un point de vue du point de vue Fibo. Alors on va voir déjà du point de vue des moyennes mobiles. Donc en 4 heures, vous pouvez voir qu'on est revenu parfaitement toucher la moyenne mobile 100. On a la moyenne mobile 200 en dessous aux 58 000. Et en daily, voilà, on est revenu chercher, pas tout à fait je pense, la moyenne mobile, la EMA 21, donc très importante. Donc c'est pour ça qu'on ne veut pas non plus clôturer en dessous, parce qu'on clôturait en dessous la EMA 21. Ensuite le prochain support au niveau des moyennes mobiles, ce sera les 56 000. Et ensuite les 48 000. Et pour finir les... Bon, celle-là elle est un peu loin, on va pas trop en parler. Et en Ishimoku, au niveau des supports, on a la Kijun au 57 700. Alors ce niveau, hier j'ai dit
il n'était pas important parce qu'on avait que la Kijun. Mais en fait, si on y regarde bien, si on place un Fibo à partir de, alors, faut que je me souvienne, voilà, de ce bas-là, donc qui était potentiellement le bottom de la vague 4, donc la fin de la correction qu'on a eu là, correction en flat. Et bien, vous pouvez voir qu'à ce niveau-là, au 57 700, on a le 0,5. Théoriquement, là, si on avait une première vague en 3 mouvements, faudrait s'attendre à le niveau d'achat, ce serait là. Pour la vague. Et là, si on serait dans une vague 2, par rapport à ce mouvement-là, vous voyez, on fait une vague 1, une vague 2. Théoriquement, les niveaux d'achat, ce sera entre 57 500 et 56 000. Donc là, on a du support. Donc, on va dire que c'est le support de la dernière chance en dessous du gros support. Parce que, par exemple, en daily, on pourrait très bien faire une grosse mèche, revenir chercher ici ou ici, et très vite remonter et réintégrer le canal. Mais globalement, voilà, je serais quand même pas rassuré si on clôture en dessous ce gros support, même s'il y a ce petit support intermédiaire ici. Parce que voilà, si après on casse ce support là, il faudrait clairement s'attendre à revenir chercher autour des 40 000, voire peut-être 45 000, parce qu'on a un petit niveau de support ici, mais on en parlera le moment venu, mais globalement, pour l'instant, on va juste s'occuper du time frame, hein. Donc on va revenir sur le graphique. Voilà, globalement, pour aujourd'hui, on va se contenter de regarder le 4 heures, c'est-à-dire le niveau là, et bien entendu, vous voyez là pour l'instant, on repasse au-dessus du Fibo 0,5. Donc on va voir ce qui va se passer. Il y a des achats de toute façon à tenter dans toutes ces zones-là, comme je vous ai dit. Il y avait un achat à faire pile sur la Rising Wedge pour les plus agressifs. Les plus prudents, ils attendent qu'on reclôture au-dessus de ce support-là, donc des 0,5. Et voilà. Et si bien entendu on rechute et qu'on revient tester soit la Rising Wedge, soit encore mieux qu'on vient taper sur les 0,618 de Fibo et environ sur le bas du canal, ce sera un excellent niveau d'achat à faire. Voilà, c'est tout ce qu'on va dire sur le Bitcoin aujourd'hui, hein. C'était juste un petit update par rapport à hier, il n'y a pas grand chose qui a changé. Donc on va passer au Néo, très rapidement, hein, juste pour jeter un œil au Néo, parce qu'il est dans une configuration intéressante. Alors le Néo, alors Néo, il est à peu près dans les mêmes configurations que VET ou XRP. Il fait partie des cryptos qui ont du retard, qu'on pump beaucoup plus tardivement, et donc ils n'ont pas encore eu leur vague 4. Alors hop là, je vous mets voilà. Vous voyez, on est dans une grande. Alors regardez la vague jaune. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on n'a pas encore eu la correction de vague 4. Alors là, elle est potentiellement terminée, la vague 3. Je dis potentiellement juste parce que si je vous mets une prolongation, c'est-à-dire on prend le bas ici, le haut et le bas ici, ça nous donne normalement les objectifs de vague 3. Et vous voyez qu'on a atteint le tout dernier pile poil. On a atteint pile poil le tout dernier objectif. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller plus haut, ça veut dire juste qu'on n'a plus d'objectif par rapport aux extensions de Fibonacci. Donc, étant donné qu'on a atteint pile poil le dernier objectif, il est possible qu'on ait fini la vague 3, mais on peut aller aussi beaucoup plus haut. Voilà, donc être prudent. Donc tout ce qu'il y a à dire, c'est que faut pas faire des achats ici. Pour faire des achats, on attendra la vague 4. Peu importe qu'elle soit terminée là ou qu'on monte un peu encore jusqu'à 100, 120, 100, 130, 150 $, on fait pas d'achat sur une fin de vague. Et comme vous pouvez voir, en plus Néo, je vais vous le mettre en 3 jours, mais il est assez propre. Il se lit assez facilement. Vous voyez, donc c'est une ligne diagonale, hein, comme on a sur beaucoup de crypto. Ça veut dire c'est une impulsive, mais en 3 vagues au lieu d'être en 5 vagues. Donc des ABC partout. Vous voyez, ABC. Vous pouvez lire le RSI, ça se lit très facilement. ABC. Vous voyez, il n'y a même pas besoin de se poser des questions. C'est visible. Tout le monde peut le voir ça quand on fait un mouvement en 3 vagues. ABC, ABC. Ensuite, une correction propre en ABC également. ABC. La vague 3 qui se fait aussi en ABC. ABC, elle-même décomposée en ABC, vous voyez, c'est que des ABC dans des ABC. Donc là, potentiellement, soit on a fini la vague 3, il faut aller dans les plus petits time frames pour voir la sous-ABC. Peut-être là, à ce niveau-là, on va aller peut-être voir en daily. Voilà, vous voyez, on a peut-être fait une A, B et C. Ou soit, peut-être même qu'on a fait que la moitié de la B là. Vous voyez, peut-être qu'on va faire une grosse A, B, C. Donc la 3 n'est pas du tout encore finie.
parce que pour l'instant, vous voyez, alors on va se mettre en daily. Est-ce qu'on a on n'a pas de divergence? On n'a pas de divergence daily, on n'a aucun signe de ralentissement. Donc rien ne dit du tout que la 3 est finie. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas un bon niveau pour faire des achats. Vaut mieux attendre une vague 4 parce qu'on aura forcément une vague 4 qui va arriver dans les jours ou semaines qui viennent. Donc, alors là j'ai mis un plan potentiel si jamais on avait fini la 3, mais comme je vous dis, c'est pas sûr du tout qu'elle soit finie. Si vraiment on avait fini la 3 là, les objectifs de la vague 4, ce serait environ les 66 et les 58 $. Bien entendu, c'est les objectifs principaux. Et ensuite, bien entendu, si on avait une vague 4 ici, les objectifs de vague 5, ce serait, voilà, les objectifs 1,23,6, donc 169, 1,61,8, donc 200, 2,61,8, 2,90, on va dire. Donc ça, c'est les objectifs principaux. Bien entendu, on peut aussi aller chercher les objectifs plus hauts, qui sont ici, ou voire même tout exploser à la hausse si vraiment on a un gros mouvement bullish sur la fin. Mais donc ça, c'est les objectifs plus ou moins réalistes, auxquels il faut vous attendre. Au minimum, on va dire, c'est les objectifs minimum. Bien entendu, on peut tout exploser, mais ça, on ne peut pas prévoir. Voilà, c'est tout ce qu'on va dire sur Neo. On a aussi une petite trendline, regardez là. Alors, elle se voit mieux en weekly. En weekly. On a plus ou moins une petite trendline qu'on maintient. On n'a pas clôturé en dessous. Donc, pour déterminer la vague 4, bah, ce sera tout simple. Hein, ce sera quand on va casser cette trendline. Quand vous verrez des bougies rouges et qu'on cassera cette trendline, que ce soit dans les jours qui viennent ou si on continue à monter plus haut. Alors, on va s'enlever ça pour y voir plus clair maintenant. Si on devait continuer à monter plus haut, je sais pas, on va dire, on s'en fout. Hop, par là. Et bien, quand vous verrez des bougies rouges et qu'on commence à casser cette trendline, ce sera sûrement notre vague 4. Bien entendu, il y aura des achats à tenter parce que si jamais on a une toute petite vague 4, il est possible qu'elle s'arrête sur la trendline. Voilà, si le Neo est très bullish et qu'on a une toute petite correction, ça pourra s'arrêter sur la trendline. Donc il y aura des achats à tenter, vu que c'est une trendline, sur la trendline. Surtout si on est dans un Fibo intéressant. Alors là j'ai mis au hasard le point, donc, mais je vais vous montrer un exemple. Voilà, admettons, on est comme ça, hop là, et vous voyez. Alors je ne l'ai pas fait exprès, mais là le bas de la trendline, il est compris entre le 0,38 et les 0,5, donc qui seront les objectifs de la 4. Donc si admettons la 3 devait se finir à 190 $, et bien voilà, le point d'achat ce sera ici, ce sera parfait en plus parce que ce sera sur la trendline. Voilà. Mais pour l'instant, on n'a encore rien du tout ça, on attendra des bougies rouges pour pouvoir tenter des achats et profiter de la dernière grosse vague haussière. Voilà, c'est tout ce qu'on va dire pour le Neo. N'hésitez pas à mettre vos cryptos préférés en commentaire et jetez un œil déjà aux commentaires parce que si quelqu'un l'a déjà demandé, il vous suffit de mettre un pouce bleu. Et plus un commentaire avec une crypto demandée aura de pouces bleus, et c'est celle-là que je choisirai, celle qui a le plus de pouces bleus. Après, les jours où j'ai le temps, je peux en faire 2 ou 3, donc je prendrai les 2 ou 3 qui ont le plus de pouces. Mais globalement, voilà, mettez les pouces bleus sur les cryptos si elle est déjà demandée. Si elle n'est pas demandée, mettez votre crypto en commentaire. Bien entendu, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu et un commentaire sous chaque vidéo. Donc maintenant, on va aller voir niveau du tirage au sort. Donc comme je vous ai dit, je vous avais dit de bien mettre abonné, petit pouce bleu, commentaire sous chaque vidéo de la semaine. Donc je vais prendre une vidéo et on va faire un tirage au sort parmi les commentaires. Du coup, pour les vidéos, j'ai pas de truc qui me permet de prendre une vidéo au hasard, donc je vais tout simplement prendre celle qui a le plus de vues. Voilà, comme ça, il y a potentiellement le plus de gagnants possible. Donc c'est celle-là, est-ce la fin du bull run? Donc on va aller dessus. Hop, on va couper le son, sinon il va nous faire chier. Vidéo avec 1000 vues, 99 pouces bleus et 60 commentaires. Donc tout simplement, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre le lien ici. Je vais le mettre ici. Voilà. J'ai enlevé les commentaires dupliqués, bien entendu, pour pas que quelqu'un qui a mis 3 ou 4 commentaires ait plus de chances que les autres. Donc c'est une chance par personne, par commentaire. Et on va procéder au tirage au sort. Alors, un petit mot sur ça. Ça, je le réitérais soit chaque semaine, soit toutes les 2 semaines. Et plus il y aura d'abonnés, plus le montant augmentera. Donc on a commencé tranquille à 25 $. Ensuite, on montera petit à petit 30, 35, 40, 45 et jusqu'à 50 $. Ensuite, chaque semaine ou toutes les 2 semaines, il y aura tout le temps 50 $ à gagner.
Mais ensuite, il y aura des bonus, c'est-à-dire à chaque fois qu'on atteindra un palier d'abonnés, par exemple 1000, 2000, 5000, 10 000, je ferai un tirage bonus et là il y aura des montants plus importants à gagner. Ça veut dire que ça va commencer à 1000 abonnés, donc bientôt, parce que là on est à 900 et quelques, donc ça sera direct 50 $, vous voyez. La 1000 abonnés sera direct 50 $ à gagner. Et ensuite, on va monter petit à petit. Pour les 10 000 abonnés, en gros, il y aura 100 $. Pour les 20 000, il y aura 200 $. Pour les 50 000, il y aura 500 $. Voilà, bon, on n'y est pas du tout encore. Bien entendu, aux 2000, 3000, 4000, 5000 abonnés, il y en aura aussi. Mais voilà, pour vous montrer un peu un ordre d'idée de... Ça, ce sera des bonus. Ce sera à chaque fois qu'on atteindra un palier d'abonnés. Voilà, sinon, il y aura aussi chaque semaine ou toutes les 2 semaines les 25, 30, 35, 40 jusqu'à 50 $ qui seront à gagner régulièrement. Donc bah voilà, sans plus attendre, on va procéder au tirage au sort. Bonne chance à tous. Si ça veut bien. Non, ça veut pas. Alors, c'est quoi le problème? Il y a toujours des problèmes quand on fait ça. Alors, peut-être qu'il a mal pris en compte... Ah non, excusez-moi. S'il suffit que... Voilà. Alors, 45 commentaires uniques. C'est-à-dire qu'il y a 45 personnes qui sont possiblement des gagnants. Ok, ben le gagnant, Al TH. Merci pour la musique calme et pour l'analyse. Eh bien, de rien. Donc, Al TH, vu que tu n'as pas mis d'adresse, je t'invite. Alors, je vais t'envoyer un message, bien entendu, sous ton commentaire. Et je te dirai de me laisser une adresse, si possible, dans une crypto avec peu de frais. Donc, éviter l'Ethereum et l'Altcoin, et l'Ethereum et le Bitcoin. Par exemple, l'Altcoin, c'est très bien, le Tezos ou autre, peu importe. Donc, c'est une crypto facile à envoyer et avec peu de frais. Donc je t'enverrai un message sous ton commentaire, comme ça tu me répondras, tu mettras ton adresse crypto de ton choix et je t'enverrai directement les 25 $ en crypto. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve normalement demain, si j'ai le temps, j'espère que j'aurai le temps pour vous faire comment dire, le tuto sur les bases de l'investissement. Et voilà, et puis après on se retrouvera pour l'analyse lundi. Donc je vous souhaite un bon week-end, une bonne soirée. Comme d'habitude, soyez prudents. Et je vous dis à demain. Tchuss!